Salut, ça me vient en 8. Je m'appelle Théo, j'ai 24 ans et je fais de la musique sous le nom de Fakir. Ça vient d'espèces de blagues en fait. Avant je faisais de la guitare et du rock et quand je suis passé à l'électro, mes potes m'ont regardé un peu interloqué quoi, puis ils m'ont dit mais pourquoi tu te mets à faire de la fausse musique? Et en fait c'est une espèce de clin d'œil à ça, c'est fake ear en fait, c'est la fausse oreille, je fais de la fausse musique avec ma fausse oreille. Au début c'était mon imaginaire des voyages qui m'aidait énormément, puis aujourd'hui c'est un peu en train de changer, puis c'est un peu une espèce d'imaginaire mystique, un peu un truc. J'ai du mal encore à le définir parce que je suis en plein dedans, mais du coup c'est une espèce de... Je m'inspire de l'utopie que je me fais du monde en fait, et de ce qui pourrait être et de comment l'améliorer. Dernièrement j'ai réalisé un petit peu un rêve de collaboration avec une autre artiste. J'ai fait une chanson avec Andrea Triana qui va pas tarder à sortir d'ailleurs, qui est la chanteuse de Bonobo. Donc ça c'était vraiment un truc un peu symbolique. Je pense que... En fait, il n'y a pas vraiment d'artistes sur lesquels je fantasme un peu réellement, tu vois, en me disant oh, ce serait trop ouf de collaborer avec lui et tout. C'est plus des rencontres humaines, tu vois. Alors évidemment il y avait grands trucs, genre j'aimerais bien faire un track avec genre Caribou ou Bonobo ou des choses comme ça, mais c'est hyper... ou alors je sais pas, M83, tu vois, des trucs comme ça. C'est hyper... c'est de l'ordre un peu du fantasme, mais sinon... Au final, au fil des expériences, je réalise que c'est hyper aussi une aventure humaine et que du coup si tu rencontres les gars et que ça passe pas, tu vas pas avoir envie de bosser avec eux même si c'est M83 ou un groupe dont t'es fan, etc. Et du coup c'est avant tout une histoire d'humain quoi. Pour le coup c'est ce qui s'était passé avec Fauve, tu vois, on est très différents au niveau musical et puis nos routes sont très différentes, mais en fait les gars sont tellement cool qu'on est devenus hyper potes super vite et puis du coup on n'en est pas à faire des collaborations parce que c'est un peu chelou d'emboîter nos deux univers, mais c'est vraiment un truc humain d'abord avant d'être musical je pense, en tout cas pour moi. J'en ai fait une l'année dernière ou il y a 2 ans à Marseille, et puis je pense que c'est via plein de choses en fait. Ça a été la première radio à me programmer en France, Radio Nova, et en fait ils sont très potes avec mon label Nowadays, la fine équipe et tout ça. Puis moi finalement de fil en aiguille je suis devenu aussi un peu pote avec eux, avec un peu tout le crew de Nova, je connais un peu les gens là-bas. Rudy c'est pas du tout la première fois qu'on se voit, tu vois, enfin on se connaît bien quoi, et du coup je pense que c'était comme là je prépare un album et que moi j'aimerais bien avoir un peu Radio Nova dans ma poche aussi pour cet album, tu vois, puis qu'ils puissent me soutenir, etc. Je pense que ça s'est fait aussi un peu grâce à ça. Tu vois, Radio Nova, ils ont dû se dire bah ouais grave, ok, mais ça te dit tu fais une musée et puis comme ça je dis bah ouais et tout. Enfin, c'est un peu un échange de bons procédés aussi, et puis c'est des gars cool, tu vois, donc il n'y a pas de raison de refuser ou quoi. Enfin c'est trop bien quoi. L'album, je bosse dessus à fond, après là il est quasi terminé, il y a une énorme masse de travail en promo et tout ce qui est clip et tout ce qui est autour en fait de juste la création musicale. Et puis après mes projets, alors après l'album, là va y avoir de toute façon la tournée qui va me prendre tout mon temps, donc ça va être, je vais mettre un peu de côté la création, puis je pense qu'à la fin de cette tournée là, alors je sais pas du tout quand ça va s'arrêter, mais a priori je sais pas, janvier 2017, un truc comme ça. Après cette tournée là, je pense, je sais pas encore en fait. Soit je me pose 1 an et puis je fais ma petite life de mon côté, parce que ça me plaît bien, soit je renchaîne sur un 2e album et puis on voit ce qui se passe quoi, mais je sais pas encore quoi. Là c'est vraiment, mon planning est complètement booké jusqu'à 2017, donc je vois pas trop plus loin pour l'instant. C'est mi-mars, je pars 10 jours, ça va être, j'ai pas envie de partir trop longtemps d'un coup, tu vois, du coup je me fais des petites sessions comme ça. Si je pars 10 jours en mars, je vais peut-être repartir, je sais pas, une semaine en mai, enfin j'en sais rien, mais c'est plus par petits morceaux comme ça. Et du coup je vais sans doute faire, alors je sais pas, c'est pas du tout encore annoncé, tu vois, je vais sans doute faire New York, Los Angeles, a priori sans doute le festival South by Southwest, et là je viens d'être annoncé à l'Ultra Music Festival aussi à Miami. Et du coup déjà il y a ces 4 dates là, puis ensuite ça va se construire un peu autour de ça quoi. Alors sachez que cette vidéo a été tournée avant, et que du coup je suis désolé pour toutes les erreurs que je vais faire ce soir, d'avance. Ok, vous me pardonnez du coup de cette erreur que j'ai fait à 4 minutes 50 dans mon set l'autre soir. Voilà, j'en sais rien, mais je m'excuse d'avance.